Bonjour! Bonjour mes petits meeples du 21e siècle. Alors une petite vidéo pour vous parler du coup du Festival de Cannes. Oui, à cette occasion, je voulais vous dire, alors Cannes, à quoi ça ressemble lors du FIJ? Donc la population cannoise monte énormément, alors parce que vous avez de partout, vous voyez des Cannois, et puis d'un coup, vous voyez exposants du Festival de Cannes, professionnels, VIP, enfin bref, ça monte énormément. Du coup on va vous parler en premier des As d'or. Effectivement, donc 4 catégories. Après on va vous faire un retour en images de ces 3 jours au festival. Et enfin, nos coups de cœur et le bilan de tout ça. Donc vous êtes prêts? C'est parti! Go! I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm Bonjour, bonsoir mes petits meeples. Donc, voyez ça? Ce bracelet là, ça veut dire qu'on y a été. Ça y est, on est au Festival international du jeu. Donc, bon, pour vous dire, ça a été une super journée, méga longue. On est parti de 1h du matin de Billon et puis on est arrivé à Cannes à 7h30. Donc, enchaîné directement à l'enregistrement là-bas au festival. Et puis après, on a joué toute la journée. Donc, voilà, on est là pour vous restituer tout ce qu'on a pu faire cette journée. Et avec, bien sûr, à la fin, la remise des prix de la store. Vous êtes peut-être déjà au courant, je suppose que vous avez déjà aperçu les résultats. Bon, de toute façon, moi, comme d'habitude, j'étais à la ramasse. Ça veut dire que sur toutes les catégories, j'ai pas choisi celui qui allait être gagnant. Bon, Un seul. non, zéro. Donc, comme d'habitude, hein, et puis en plus, bon, il y a un truc quand même qui me saoule, c'est que Cocktail, ils peuvent y faire pendant 15 ans, ils gagneront jamais une nomination. Mais bon. Bref, on va passer à autre chose. Donc, du coup, on a commencé cette journée en allant sur différents stands. On en a profité justement que justement il n'y ait pas le grand public. Il y a l'accès qu'aux pros et à la presse. Donc du coup, on a pu tester beaucoup de jeux en fait nouveaux. Et ça nous a bien fait plaisir. Et dès demain, on va attaquer les espaces professionnels. Oui. Tous les rendez-vous sont fixés. Donc, Mm. Et aussi pour ceux qui connaissent Théo Rivière, il nous a invités samedi matin à un apéro, des petits déjeuners sur la sur la plage. plage. Théo Oui, Rivière, vraiment super sympa. C'est le gars qui est reconnaissable dans une salle entière parce que c'est le seul qui a les cheveux roses. Donc le mec, tu le repères assez vite. Hein. Mais franchement, ça s'est vraiment passé dans une super ambiance. Malgré quelques petits problèmes qu'on a pu observer avec des amis à nous, on est arrivé de bonne heure, nous on est passé facilement. Ils sont arrivés à 9h et ils ont mis 3 quarts d'heure à rentrer. Il y en a plein qui ont raté leur premier rendez-vous du coup. Ouais, j'étais super content quoi, mais On a bon. bien fait de partir à 1h du matin au final. Si on peut prendre les choses comme ça, ouais. En tous les cas, donc, en premier lieu, on a été voir nos amis de BlackRock qui sont situés donc à Beaumont. Mais donc on a vu leurs dernières nouveautés qui sont très très sympas. En fait, on trouve des jeux de connaissances où il n'y a vraiment pas besoin d'en avoir, comme dans 0 à 100. Donc dans ce jeu, en fait, vous allez avoir plusieurs cartes avec des épiphénomènes. Par exemple, quel est le taux de sucre dans un 100 grammes de miel? Et bah du coup, vous avez la carte c'est 68. Pour vous, c'est plus, c'est moins, ça s'approche. Bah, on va voir, on retourne les cartes et celui qui est le plus proche va défausser une pardon, celui qui est le plus loin, il va rajouter une carte. Le but c'est de ne plus avoir de cartes. Même si on n'a pas de connaissances vraiment précises, bah on essaye de C'est s'approcher. un peu du pifomètre. Ouais, complet. Et il y a des choses. Oui, on a fait donc quelques petites découvertes vraiment vraiment sympas. D'autres moins sympas. Ouais, il y a eu des trucs. Donc on a vu des choses vraiment très très bien et d'autres vraiment moins bien. Bon, pour vous résumer la chose, ben on va vous dire, on va commencer par le moins bien. Hein. Franchement, il y a eu Fire and Stone. En fait, c'est le même auteur que Carcassonne. Découvrir, explorer, c'est plutôt sympa, mais quand tu mets 4 tours pour arriver là où tu veux, c'est quand même un peu embêtant. Après, on est passé sur un Mythologia. Oui. Qui est un bon jeu de stratégie. Donc moi je suis nulle. Hein. Ouais, j'ai gagné. Un dieu.
Et donc du coup, ils ont plusieurs façons d'avancer et aussi des pouvoirs, par exemple avancer de 2 cases, machin et tout ça. On peut recruter aussi des Soldat. soldats sur le bord en fait, et ça peut nous permettre d'encercler en fait une carte pour l'emprisonner. Le but du jeu, ça va d'avoir 4 dieux adverses. Donc du coup, ça se fait bien et tout ça, c'est vraiment sympa à jouer. Et plus on s'avance sur la carte, et plus on voit que c'est difficile d'échapper aux autres. Mais franchement, c'est vraiment sympa à jouer. Celui qu'on a bien apprécié aussi, c'est Run Run Run. Ouais, Même Mathéo a bien aimé, un super jeu coopératif. ouais, Franchement, c'est un jeu coopératif, mais sans voix, hein, parce que purée, qu'est-ce que c'est difficile de gagner. on a perdu. Bah oui. Mais pourtant, c'est bien battu, hein. On a essayé d'allonger de la carte, des torches, machin et tout ça dans la grotte, mais on s'est fait ramasser par le gros zombie de base. Donc du coup, on lui a à peine fait, je crois, une égratignure, il nous a laminé. Mais bon, c'est pas grave. Mais franchement, un bon jeu, vraiment sympa, coopératif. Et t'es pas là à dire putain, pourquoi t'as pas joué ça? Mais bon, c'est, ça reste vraiment sympa. Ce qu'il y a, c'est que nos points de vie dans ce jeu, c'est nos cartes. Si on n'a plus de cartes, c'est fini. Si un joueur est éliminé parce qu'il n'a plus de cartes, on a tous perdu. Alors, aussi, il y a eu à la manière d'Archimboldo. Je ne sais pas si vous connaissez ce peintre, mais c'est celui qui fait les visages avec, vous savez, des fruits, des légumes, machin et tout ça. Et donc, du coup, je me suis retrouvé, parce que c'est le plus vieux, et j'étais le plus vieux à table. Bon, j'étais le grand maître Archimboldo. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai donné sur 2 petites targettes où il y a des mots. Vous en avez 4 parce que ça se retourne, c'est biface, en fait. Et moi, je suis tombé sur, j'ai mis câlin sportif. Je vous laisse imaginer ce que les joueurs ont pu faire avec il y avait quoi, des ananas, des carottes, des machins et tout ça. C'était pas triste, hein, j'ai eu de tout, hein. Mais franchement, c'était très très sympa. Et après, on élit celui qui nous paraît le plus exhaustif. C'est clé magique. Bon, c'est un stop ou encore et tout ça, c'est bourré de clés qui sont enchevêtrées dans le carton, en fait. Et vous allez lancer des 3 dés. Un coffre qu'on va essayer d'ouvrir avec sa clé, justement. Et si jamais ça ouvre, on prend des gemmes. Le joueur qui aura le plus de gemmes à la fin gagnera la partie. On va prendre les clés qui n'ouvrent rien, par contre, et on va les mettre en signe de contre-tour. Bon, bah, on vous dit à demain, du coup. Ouais, à demain. Passez Bonne soirée, une bonne nuit. bonne nuit. Nous, on va passer une bonne nuit. Ouais, on va pas jouer à tous les jeux qu'on nous a donnés tout de suite. Non, là, non, pas ce soir. Non. And I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though. Salut Alex, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une bonne journée. Bon ben, nous on s'est bien amusé, enfin, on a bien travaillé, on est bien crevé, mais c'est que la deuxième journée, il y en a encore une. Donc du coup, on va bien s'amuser encore. Donc on a commencé notre journée sur en fait un super jeu qui va sortir, qui est déjà dans les checkpoints et tout ça, et donc il va arriver très bientôt en boutique. Il s'appelle Mille Fiori. Alors, en fait, il est déjà sorti, sauf qu'on n'avait pas d'infos sur le jeu et que la seule vidéo disponible était en allemand. Oui. Alors, j'ai rien compris. Ouais. J'ai abandonné. Ouais. L'allemand, je sais pas toi Alex, mais nous c'était compliqué. Donc du coup, on a attendu un petit peu, on y a joué, et franchement c'est génial. Et en fait, ce qui se passe dans Mille Fiori, on va faire une gestion de losanges transparents mais de couleurs. Et en fait, vous aurez 6 endroits auxquels vous placez vos, soit pour gagner des points directement, soit pour aller construire des choses, et même prendre des ports pour prendre le bateau et compagnie. Donc du coup, c'est un jeu très très complet, je vous invite vraiment à le découvrir parce que c'est vraiment un jeu super. On a commencé par Mille Fiori, et ensuite, c'était le temps où le fleuve de visiteurs, on va dire comme vous, comme De touristes. voilà, et tout ça, et ils sont arrivés. Donc là, il y avait une file de je sais pas combien de centaines de mètres.
Donc voilà, ça s'est très 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 bien passé pour nous, mais On a fui vers les étages, on s'est on barré. a fui, nous, vers les étages des professionnels en fait. Et là, on est rentré chez Smart Game. Smart Game, je sais pas si vous connaissez la gamme, mais justement, c'est un jeu, beaucoup de jeux unitaires à base de défis, de logique, tout ça. Et en fait, quelques jeux à deux et multijoueurs, mais pas beaucoup. Ils essaient de la développer, mais ils luttent un C'est peu dur. parce qu'ils sont connus essentiellement pour le solitaire. Et du coup, ils galèrent à développer le multijoueur. Alors, on va commencer. Première découverte, justement, ça s'appelle Jumping Competition. Et en fait, on va gérer des sauts d'obstacles de cheval. Donc, on aura des tuiles avec des barrières et il va falloir les mettre comme il faut pour pouvoir faire au cheval le chemin qu'il faut. En revanche, plus les niveaux augmentent et plus la difficulté est là. Et sinon, de très belles découvertes quand même. Ouais, Hein, il y a c'est- des belles sorties sur Smart Games qui vont arriver. Mm. Aussi bien là tout de suite que on a vu celle de tout de suite, celle de juin et celle de septembre. C'est ça. Couru, on était un petit peu en retard. Non, on a fait déjà Pixie. Et qu'il va y avoir un nouveau TTMC qui va sortir. Oui, TTMC 2. Et donc du coup, on a même vu l'un des auteurs, donc on l'a bien salué parce que TTMC c'est quand même un super jeu, quoi, franchement de connaissances un peu décalé et tout ça. Et donc on a vu aussi des petites box qui vont Il sortir, va y avoir une petite boîte à l'intérieur de la grosse boîte. Et du coup, ça fera une version voyage. c'est ça. Et c'est plutôt pratique. Moi je dis quand on veut partir qu'on a toujours, en plus dans cette petite boîte où il y aura les questions et tout ce qui s'ensuit, on déroule le plateau de la même façon. Qu'après, on a couru chez Yellow parce qu'on n'était pas en avance. Mais bah, de toute façon, Marie, elle avait 1 heure de retard. Donc Donc, bon, tout va bien, on était bien. Hein. on Mais était en retard, mais elle n'était pas en avance non plus. Donc, Alors par contre, chez Yellow, Ah, il y a des super jeux. un qui sont sortis. showroom total, quoi. Ça a été vraiment des découvertes sur découvertes. Franchement, une série de petits jeux qui vont sortir. Il y a pas mal de jeux enfants qui vont sortir qui sont vraiment sympas. Ouais, Mais les adultes sont pas ils laissés sont pour pas compte. dépourvus, hein, oui. Parce que on Ils va ont un comme. coup de cœur. Ouais, mais on en parlera plus tard des coups de cœur. Mais on va juste faire une petite litanie de tout ce qu'on a vu. Donc on a vu. Je vais juste reprendre Ton anti-sèche. mon anti-sèche. On a tellement vu qu'on n'en peut plus. Voilà, Le c'est ça. cerveau, il sature. Hop là. Alors, Farm Furious. Alors, celui-ci, c'est plutôt sympa. C'est une course, en fait, mais c'est des poulets, quoi. Il y a des... c'est vachement sympa parce qu'on va tous avoir le même deck de cartes. Donc, dessus, on va faire peut-être reculer les autres, avancer plus vite, le stabiliser certains et tout ça. Mais on a tous le même paquet de cartes. Donc, du coup, à nous de bien les organiser, tout ça, quand on va abattre ces cartes, pour pouvoir gagner la course. Oui, sachant que le poussin, si on le joue et qu'il y a d'autres poussins, du coup, je vais avancer d'un parce que j'ai joué un poussin et de tous les poussins qu'il y a déjà de posés sur la table. Donc, s'il y en a deux de posés, je vais avancer de 3. Et ouais, pap, ça court. Par contre, le lapin, si je le pose et qu'il y a déjà quelqu'un qui l'a joué, et ben j'avance pas du tout. Aussi, on a trouvé. Alors, ça, c'est une histoire de puzzle. Mais alors, franchement, moi, j'ai adoré. Hyper modulable, en fait. Et comme j'ai dit, on enlève des pièces, c'est sûr. Mais en fait, il faut reconstituer des routes et tout ce qui s'ensuit. Et, Ah oui, c'est le puzzle casse-tête. ouais, il mais est c'est un vraiment casse-tête sympa, ouais. total. Parce que franchement, au début, ça te va, on t'enlève 3 tuiles. Plus ça va, plus on t'enlève des tuiles. À un moment, il reste rien sur le plateau, tu te débrouilles, quoi. Donc, c'est quand même, moi, je trouve assez compliqué pour, on va dire, des jeunes enfants. Je Mais, crois qu'il est à partir de 7 ans. Hein. ouais, c'est à Donc, partir de 7 ans. Et encore à 7 ans, bon courage, quoi. Donc, du coup, Après, il y a des différents niveaux, Mm. mais on a vu les niveaux experts et il n'y a plus rien en fait. il n'y a plus rien, tu te Net. débrouilles. Donc, Il n'y a pas d'aide. là, on a vu aussi. Camille, je sais pas si tu es là, mais j'ai pensé à toi parce qu'ils vont faire des puzzles adultes. Et dans les puzzles adultes, il y avait des puzzles Bunny Kingdom. Ouais, des Puzzle Bunny Kingdom. Il y en a 2, 2000 Et pièces. du coup, en fait, c'est des puzzles où tu puzzles pas l'image, tu puzzles le futur. Ouais, il y a la carotte Adèle dedans. Et en fait, voilà, une série aussi de petits puzzles pour les enfants. Oui. Tout ça, vraiment. Avec une belle petite figurine intégrée dedans. Ouais, Ouais, c'est vraiment super. mignon, quoi. Et là, ensuite, on parle pour nous. Pour nous, les adultes. Et là, il y a du lourd.
Il y a du Cathédrale. lourd et du léger, il n'y a pas que du lourd. Bah non, on a dit qu'on n'en parlait pas tout de suite. D'accord. Il y a déjà des extensions qui vont sortir. Ouais, les extensions. L'extension des ruines perdues de Narak. Donc qui va rendre le jeu asymétrique. Chacun va avoir un personnage et du coup chaque personnage a un pouvoir spécifique. Et ça va rajouter aussi un autre plateau au jeu. Et une extension aussi sur Little Town, en fait. Little Town, c'est un jeu sympa de placement, de tout ça. De gestion de ressources et de construction. Voilà. Et il y a une extension, mais franchement... Bah, ça dépend. Soit ça marche, soit ça marche pas. Pour moi, perso, l'extension est trop, mais je pense que pour certains joueurs, ça peut passer. C'est si on trouve voilà, le jeu un peu trop serré, parce que c'est vrai que bon, c'est parfois difficile de se Bah, placer. c'est la course aux constructions, parce que Mhm. les bâtiments sont très très limités, donc si on perd trop de temps, on n'a pas de bâtiment à construire et on n'avance pas. C'est ça. Donc l'extension permet d'alléger ce côté-là trop tendu. Mhm. Il y en a un qui nous a bien fait rire. Bon, alors il rentrera pas à la boutique parce qu'il est très spécifique, mais le pitch c'est qu'on est perdu, nu, avec une bougie. The Night Cage. Alors, je vous explique le contexte. Le plateau est hyper noir. Vous avez un plateau, on va dire, qui a à peu près 50 cases. Donc, sur un grand plateau. Et en fait, là, le speech, c'est quoi? Déjà, vous avez plein de gars, mais qui ressemblent à Gollum, hein, littéralement, hein, qui sont affalés sur le sol. Donc, là, l'ambiance, c'est génial. Et le speech, c'est quoi? C'est qu'en fait, vous êtes nus à l'intérieur. Pourquoi Et nu vous avez juste une torche. Pour bien vous... Ouais, bah c'est dans le style du pays, hein, tout le monde est à poil là-dedans. Donc voilà. Mais justement, il y a des cartes, il y a des passages à trouver. En plus, si C'est un jamais... système de jeu de labyrinthe, mais si on avance trop, bah, les tuiles qu'on a déjà sorties sont défaussées du jeu parce qu'elles sont dans le noir. Et nous, on est toujours nus avec notre bougie. T'imagines, quoi, si la bougie elle s'éteint sur tes doigts, en plus tu te brûles, quoi. Et après c'est l'anneau, mon chéri, mon anneau. Après, il y a 2 minigames qui vont sortir cette année. Ouais. Un bluff, Avec les fleurs? oui. Moi perso, j'ai bien aimé. J'ai trouvé le jeu frais. On va avoir en fait des cartes à nous. C'est plutôt des petits cartons. En fait, qui représentent tout un tas de fleurs. Que ça passe par la violette, par la rose, par... j'ai vu la mairie. Comment ça s'appelle la... Oh Enfin, là là. Voilà, Des fleurs. des fleurs. Et en fait, il y a un petit pouvoir en dessous des fleurs qui vont nous permettre de capitaliser des points. Parce qu'on va on va finir par en avoir 6. En fait, mais à chaque tour, en fait, vous allez en poser 2. Une face cachée, une face visible. Et c'est le joueur de votre droite qui va désigner laquelle il veut. Donc du coup, lui, il ne sait pas laquelle qui vous intéresse, parce que justement, c'est un jeu de bluff. Donc du coup, parmi mon jeu, je veux peut-être garder celle-ci, mais je ne lui dis rien. Donc du coup, qu'elle soit cachée ou que je joue le bluff, je lui la pose carrément face visible. Là. Mais lui, il va choisir, oh, plutôt celle-ci ou plutôt celle-là. Mais très sincèrement, il va s'arranger par rapport à son jeu et pas au vôtre. Le but du jeu, voilà, ça va être après. Quand on va retourner ces 6 cartes, en fait, il va falloir avoir le plus de combos possible pour faire un maximum de points. Et à côté de ça, l'autre mini-game, en fait, il va être fait sur une base ferroviaire. En fait, Oui. c'est que vous devez faire un chemin, en fait, avec des gemmes qui communiquent. Ouais, en fait, sur chaque rail, il y a un symbole. Ça peut être diamant, ça peut être. J'ai vu des bottes Texas, enfin, j'ai vu plein de choses. Ouais. Et du coup, voilà, il faut arriver à mettre à chaque fois des liens. Donc, si j'ai commencé à mettre de l'or, il faut mettre de l'or de suite derrière. Parce que sinon, en fait, sur chaque carte, il y a marqué explosion de 2. C'est ça. Donc, si je change le motif, bah, ça retire les 2 rails de derrière. Voilà. Et donc, si jamais on n'arrive à plus avoir de rails, bah, c'est perdu. C'est quand même un coop, mais c'est... Et puis ça dure que 7 minutes, si au bout des 7 minutes on n'a pas réussi, on a perdu. C'est Si ça. on arrive au bout des rails, tout a explosé, on a perdu. Si on tombe sur la carte explosion, on a perdu. Voilà. Donc, un peu tendu, hein, le machin, mais franchement sympa. Après, qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, il va y avoir un détective sur l'univers de Dune. Ah ouais, et celui-là, franchement, il risque de pas être mal du tout. Donc, on est bien sur le Dune Imperium, en fait, mais là, on est plus sur une enquête détective. Donc, du coup, on va vraiment interagir sur le monde de Dune. Donc, du coup, un peu sympa, parce que déjà, le jeu Dune en lui-même, bah, il a gagné l'As d'or, hein.
Oui. Donc voilà, c'est vraiment un très très bon jeu. Et franchement, partir dans cet univers, parce qu'il est très collé au film, hein, donc voilà. Mais moi, ça me plaît. Après, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ah, il y a Break the... Comment? Break Ah, the Break Code. the Cube! Break the Cube. Alors, on avait déjà Break the Code, en fait, qui était déjà un jeu plutôt compliqué, parce qu'il fallait découvrir le code à l'autre dans une série de questions limitées. Donc, du coup, c'était tendu. En plus, ces questions, si vous la piquez, vous pouvez pas la piquer, et vous pouvez pas la donner. Donc, du coup, c'était tendu. Mais alors là, avec le cube, bon, là, les questions sont illimitées, hein, mais alors, bon courage. Après, ceux qui connaissent recto verso, il y a ce petit principe de bah, je vois telle couleur, j'annonce. Voilà. C'est des indices comme ça qu'on va annoncer bah, sur la telle case, la G, je vois du bleu et du rouge. Ouais, parce que Démerde-toi. vous avez un plateau un petit peu comme on va dire, vous avez un 2 3 par exemple dans ce côté-là, et vous avez, par exemple, je dis une bêtise, F, G, H en bas qui fait ça. Donc on peut nous questionner, qu'est-ce que tu vois en H? Bah, par exemple, du marron et du bleu. Avec ça, débrouille-toi, quoi. Et en fait, elle ne sait pas du tout, on n'a que trois objets, en fait, mais comment ils Dans sont quel imbriqués? sens, dans quel... Oui, enfin, il y a plein de solutions. Donc, C'est faire ça. mémoriser à chaque fois qu'est-ce qu'on a demandé, et qu'est-ce qui m'a répondu, et ainsi de suite. En gros, normalement, enfin, tu pourrais prendre des notes, mais bon, ils disent vaut mieux pas le faire, quoi. Mais bon. Après, le premier Bon, qui je pense que trouve, pour les premières il a parties, il gagné. faut prendre des notes quand même, parce que enfin, pour les premières parties, ça t'aide à voir le cheminement et machin. Ouais, parce qu'elle m'a dit ça, alors faut que je retienne ça, et puis elle m'a redonné une autre information, alors, alors pourquoi? Ben, ouais, bref, je sais pas. Mais sinon, ensuite, Ensuite, on parle de... ah oui, Cathédrale Rouge. Alors là, on l'a joué carrément, parce qu'à côté de tout le showroom, il y avait des tables pour jouer, et on l'a joué parce qu'il m'a beaucoup intrigué. Là, on est sur un jeu, bon ben, Cathédrale Rouge, vous imaginez bien, c'est le Kremlin. Ouais, on va en parler un tout petit peu. Donc du coup, on va avoir des échafaudages de partout en ce qui concerne toutes les colonnes du Kremlin. À partir de là, vous aurez un plateau tournant avec des dés. Et à chaque fois que vous avez un dé, il y a 7 couronnes, je crois, comme ça, ou 6. 2, 4, 6, 8. 8 couronnes. En fait, sur une couronne, vous avez 8 parcelles, comme ça. Si vous avez un 6, vous allez faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et en fait, sur l'objet, en fait, que ça tombe, que ce soit de la pierre, du diamant, de l'or, machin et compagnie, ce qu'il va falloir comme ressource pour prendre toutes les cartes avec des fanions qu'on va avoir, et ben du coup, on va réfléchir, parce qu'à chaque fois en plus que vous allez poser votre dé, vous allez le relancer pour les joueurs suivants, pour que ça galère un peu plus. Mais du coup, vous avez aussi une autre option, c'est que justement, quand vous avez pris votre ressource, en fait, en vue de construire là les petites choses, Alors, ce que vous avez récupéré en ressources, ça va sur votre plateau, vous avez des emplacements limités aussi. c'est ça. Donc ça va être une gestion entre nos fanions. Nos fanions, ils vont nous permettre de réserver un coin qu'on va construire, mais justement, en tout, ça fait 10. Hein. Donc du coup, on a 4 fanions au départ, on peut en stocker que 6. Plus on déstocke de fanions, plus on pourra en stocker. Et en plus, à chaque fois qu'une carte est résolue, ça veut dire qu'on a pris par exemple 2 pierres, un diamant, un or, on peut la retourner. Là, et avec ça, on pourra faire l'ornement. Mais ça, c'est ouvert à tous les joueurs. Ça veut dire que si font un mélange de 2 ressources, ils vont choper des points de prestige. J'y viens aux points de prestige, c'est quand même pas mal parce qu'on a une liste de points. Comme ceci, que vous allez avancer petit à petit et tout ça. Mais par endroit, vous avez les points prestige. Ça veut dire que quand vous arrivez à avoir par exemple 3 prestiges d'un coup, vous augmentez par exemple de 19 points. Donc du coup, ça fait faire des bonds dans le scoring et tout ça. C'est vraiment intéressant parce que jusqu'au bout, vous savez pas qui c'est qui a gagné. Hein. Oui. Non, il est vraiment top. Et puis à chaque fois qu'on déplace un dé, du coup, on récupère la ressource. Et il y a un petit pouvoir qui est lié à cette ressource, enfin, à cette zone-là, qu'on va pouvoir enclencher. Dès qu'on a déplacé notre dé, on le relance. Du coup, la valeur change, tout change. Enfin, non, franchement, il est génial. On a bien aimé. Oui. Je pense Alors, qu'on en on est a vu resté pas mal. plus de 2 heures là-bas quand même. Ouais, Donc, voilà. après, on est passé. Le plus gros jeu expert de Yellow va enfin sortir. Ça devait faire 6 mois ou un truc comme ça. Bitoku.
Ça ne se Alors, prononce pas comme ça. bah, malheureusement, ça s'écrit comme ça, quoi. Bitoqaqu. Je suis désolé, c'est Bitoku. Là. Mais alors, le jeu, c'est un énorme plateau, en fait. Plein de choses dessus. Alors, la première partie, franchement, celui-là en soirée jeu, on galérait bien. Hein, parce que, franchement, pour vous expliquer tous les items de tous les plateaux, déjà, je mets 2 heures. Donc voilà, mais franchement le jeu est bon. Bah, d'ailleurs il est classé parce qu'il y a le prix diamant, c'est un autre que l'As d'or en fait, et lui sur 11 il est classé 5ème, donc du coup c'est quand même un bon jeu. Moi par contre ce que je lui reproche à Vitoku c'est qu'il tourne très bien à 2. En revanche si vous jouez à 4 il y a de grosses latences, parce que justement il perd sa fluidité, quoi, parce que justement, le temps que les uns et les autres trouvent ce qu'ils veulent faire. Oui, après ça dépend des joueurs. Ah oui, bah oui, c'est sûr que si vous en avez 4 qui maîtrisent les jeux experts à mort, oui, bah il n'y a pas de souci. En revanche, quand on va être des joueurs, on va dire, plus initiés que Un experts, initié, il peut pas jouer, il y a trop de choses à gérer. Enfin, mais il y a des mécaniques variées, c'est quand même très 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 éclectique. Et puis je vous incite à vous renseigner sur ce jeu, parce que franchement, ça se vérifiera quand je vous dis que le plateau il est énorme, mais ça se fait, ça se fait. Donc du coup, voilà. Après, on est passé, du coup, on est retourné chez BlackRock parce qu'il y a des trucs qu'on n'avait pas vus, on n'a toujours pas tout vu. Ouais. Mais, Et là, enfin, j'ai pu toucher les gardiens de l'Avarsac. Mm. Et là, petite révélation quand même, parce que j'ai adoré ce jeu, on peut le dire, mais bon, je vous dirai tous mes c'est tops. un bon building. Franchement. Ouais, un pack building avec des fiches. Alors, il y a un voleur, un guide, une guerrière, Oh, je sais plus. une sorte de farfadet. Parce que l'histoire, c'est quoi? C'est qu'une vous avez un territoire, en fait, chacun, mais une sorcière un peu malfaisante a changé les habitants en monstres. Mais en monstres, c'est un renard, c'est un porc, c'est... qu'est-ce qu'il y a encore? Un crocodile. Et tout ça. Et il va falloir les combattre parce qu'ils sont malheureusement complètement... euh, comment dire, infectés, quoi. Et donc, du coup, on va avoir tous les villages qui ont été massacrés, en fait, il va falloir les reconstruire. C'est une piste comme ceci où vous avez tous les villages qui ont été éclatés. En fait, il va falloir les refaire. Mais du coup, ça vous rapporte des points de victoire à chaque fois. Dans les bosquets, il va falloir capturer des fées. Les fées vont vous assurer un point de victoire chacune durant toute la partie. Et en fait, tous les monstres que vous pouvez combattre avec vos guerrières ou ouvrir vos coffres, les coffres qui sont disséminés avec des voleurs, c'est seulement eux qui peuvent aller les ouvrir. Donc du coup, il va falloir organiser justement ses déplacements parce que vous pouvez autant partir du château central que de la dernière d'une des personnages que vous avez déjà placés. Vous pouvez partir de là. Donc du coup, ça vous permet de vraiment partir du plateau. Et ce qui va se passer, c'est que donc à la fin de la manche, si vous avez vaincu des monstres, vous avez pris tout ça, vous allez avoir de la gloire. La gloire va vous permettre, à côté il y a la piste des sous, un petit peu comme les charlatans de Belcastel, et là vous allez avoir des sous pour acheter de nouvelles tuiles. De nouveaux personnages. Voilà, on les met dans le sac, là, et c'est reparti pour un nouveau tour. Sauf que avant, il y a encore 5 monstres qui arrivent. Voilà, on va débiner 5 cartes, en fait on les retourne et il faut replacer, ça rajoute des monstres. Donc si vous n'en avez pas vaincu quelques-uns quand même dans les premières tuiles que vous avez prises, durant la première manche, ça va s'agglutiner les monstres. Hein. Donc du coup c'est pour ça. Il va falloir en vaincre quand même pas mal. Après on est passé vite fait chez Wilson. Oui, mais il était déjà 18h30 alors... Oui, c'était... Mais par contre, on a vu des choses, donc, comme d'habitude, des puzzles qui tombaient par terre. Voilà. Et... Pasta. Eh oui, pasta. Per me l'italiano, ça me parle. Et tout ça. Mais franchement, un jeu vraiment sympa. Un carré de 4x4. Une toque de chef. Un pion al dente, qui est pas bon du tout, parce qu'il va se passer entre les joueurs.
mais j'expliquerai comment. Mais par contre, il vous assurera le dernier qui l'a moins 2 points de victoire. Bon, donc voilà, vaut mieux pas l'avoir à la fin, Ouais, quoi. du coup, il va falloir récupérer des cartes de pâtes, Alors, on a des tout, hein. coquillettes, des Des macaroni, farfales. des farfales, des spaghettis et tout ça. Mais très sincèrement, on s'est bien éclaté, quoi. Parce que justement, dès que tu collectionnes, tu as une main de 7 cartes, maxi. Donc quand tu vas commencer à collecter des cartes, machin et tout ça, mais c'est pas tout à fait les mêmes, tout ça, eh ben, tu vas être tenté d'en mettre 2 pour ta collection et tout ça. Mais quand t'en mets une ou deux, t'as le pion. Donc du coup, ça te fait suer. Si jamais tu complètes une série avec 1 ou 2, tu chopes le pion. Donc du coup, c'est un peu contraignant. De plus, on va avoir la toque, en fait. La toque, elle va nous dire, façon orthogonale, où c'est qu'on peut prendre des pattes. Là. Et à chaque fois qu'on prend des pattes, on va ricacher. Là. Et donc du coup... Alors, on va recacher, on va déjà les mettre face cachée. On va déplacer la toque là où on veut parce que je peux prendre, si j'ai à 3 coquillettes, je vais prendre les 3 coquillettes et du coup j'ai replacé 3 cartes face cachée. T'as un truc Je avec vais les décider. coquillettes, toi. Oh, bah écoute, t'aimes tellement ça que. Du coup, après, je vais déplacer la toque, je vais la placer sur une carte face cachée, celle de mon choix, et les autres vont être retournées et dévoilées. Mais c'est un jeu qui se joue en une vingtaine de minutes. C'est frais. C'est Et frais. moi, j'avais fait des grandes collections de pâtes, alors que Mathéo, lui, avait fait des petites collections plein de petits tas partout. Donc, il avait ses moins 2 points, mais il a quand même gagné. D'un point. D'un point. Ouais, mais j'ai gagné. Mais franchement, c'est un jeu hyper fun, moi, comme je dis, vraiment sympa. Qu'on retrouvera sûrement à la boutique d'ailleurs. Ouais, bah, on n'a pas eu le temps de prendre des infos, savoir quand est-ce qu'il sort ou quoi que ce soit. Enfin, il était déjà tard et. Ah oui, il y a Marie qui nous a fait rire chez Yellow. Parce que du coup, Mathéo est avec nous et du coup, elle a vu un enfant, elle fait ah bah tiens, tu vas pouvoir tester les jeux enfants. Le cobaye. Le cobaye. Et lui, quand on lui dit, ouais, mais lui, il met une tôle Imaginarium. Ouais, Dodo. Ah, Dodo. Alors, ah, si, on vous en a pas parlé de celui-là. Ah, il nous a fait rire parce elle était pas là, Marie, et du coup, on a tout commencé à toucher au Non, matériel. mais, non. J'ai Elle a touché. touché. Elle a touché. Moi, je lui fais, mais qu'est-ce que tu fais? Et tout ça. Et elle me dit, ouais, on va tester l'œuf et compagnie. Alors, elle sort le cul du dodo, là. Et puis, hop, l'œuf, il commence à. Alors, c'est un œuf, comme je dis, il coule pas comme l'œuf naturel, là, qui. Pap, 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 pap. Il est mignon. Comme si c'était En fait, on a vu timeliné. Mais le problème, c'est qu'on a vu l'œuf, on a dit bah tiens, il y a une pente, l'œuf va tomber. Et là, on le voit, il fait bah, il roule pas l'œuf. Il est rond pourtant, mais il est comme timeliné. Ça veut dire qu'il va faire paf, 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 paf. Et nous, pendant ce temps-là, il faut mettre des. Ouais, on va jeter un dé et on Voilà. a des ressources à récupérer en fonction de la Ouais. face du dé pour pouvoir mettre après du coup des rampes de bois pour Voilà. pas que l'œuf ne s'écrase par terre. Tac, tac, Jusqu'à tac, ce qu'il tac, tac. arrive au bateau. Bah, c'est une tour, hein. Mm. C'est une tour, il faut qu'il la descende et en bas, il y a un bateau pour le récupérer. Si jamais, justement, ça tombe, on a perdu. Donc, du coup, il faut lancer le dé assez frénétiquement pour trouver les ressources qu'il faut pour chaque target de bois. Mais franchement, très très sympa à jouer. Et puis, moi, j'ai aimé ce style, quoi. Ça veut dire que la boule, pourtant, il n'y a rien de mécanique, hein, je pense pas, hein, mais tac, tac, elle descend Oui, tout. c'est- Elle Si, descend. si, c'est la pente qui a été hyper bien étudiée. Ah oui, c'est vrai que la pente Voilà. aussi, elle a été faite en sorte que ça le freine. Plus on sent que l'œuf est lourd, donc il y a tout un. Mais du coup, nous, quand on a vu ça, on fait bah, il roule pas, l'œuf il est rond, ça descend, ça descend pas. On s'est bien barré quand même, hein. Bah voilà, du coup, notre journée, marathon. On Mhm. est crevé, on a mal aux jambes. Mais ça se passe bien et puis on est tellement content de partager ces moments avec vous que voilà, c'est génial. Merci, bonne Ça nuit à vous aussi. roule. À bientôt, à demain. À salut. demain.
And I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed. Coucou. Donc, du coup, ce matin, on est arrivé donc au festival, on a filmé le showroom et tout ça pour vous montrer plus tard, en fait, les vidéos qu'on a pu faire. Et en fait, vous verrez beaucoup de nouveautés, en fait, qui sont produites durant ce festival. Aussi, donc, on va commencer la journée en vous disant ce qu'on a fait. Donc voilà, on avait rendez-vous ce matin avec Atalia. Donc, le rendez-vous était à 10h, donc nous on est arrivé à 9h, on en a profité pour aller voir encore une fois BlackRock. Donc, et en fait, on a découvert d'autres choses qu'on nous a présentées. Donc, du coup, on a vu Farm Club. Farm Club, c'est un jeu vraiment sympa avec un petit plateau, en fait, sur lequel, en fait, on va, il y aura des cartes clans, des cartes objectifs. En fait, les cartes objectifs, elles vont être pourvues d'animaux déjà tirés. Les cartes clans, par contre, qui vont être des cartes où il faudra avoir ces animaux-là sur votre plateau, auront un meeple que vous allez choisir parmi les 5 races, qui sont les cochons, les boucs, il y a du poulet, enfin il y a un peu de tout, voilà, toute la basse-cour. Et en fait, il va falloir bien remettre les choses dans l'ordre, et même vous pourrez craquer des cartes objectifs pour pouvoir changer, surtout ce que vous ne pourrez pas faire, quoi. Donc vous allez justement échanger certaines places, certains se trouvent à gauche, certains se trouvent à droite, et les meeples des cartes clans, eux, vont se trouver au centre. Donc ça vous fait 9 meeples d'animaux de ferme à mettre comme ça. Celui qui réussit à faire le plus de combos d'objectifs, en fait, il va gagner. Là, donc c'est un petit jeu sympa qui se déroule en 20 minutes, c'est fun. Ensuite, donc, je regarde vite fait, parce que franchement, la tonne d'informations, je vous dis, c'est pas mal. Alors, 1001 nuits. Pardon. C'est un jeu de tuiles, en fait, sur 3 rangs. Et vous allez donc à chaque fois tirer 3 cartes. Vous allez les regarder. Par rapport à ce qu'elles ont dessus, vous allez en sélectionner une et vous passez les 2 autres aux autres joueurs. Résultat des courses, tout le monde va choisir et on va des fois s'imposer des tuiles qui sont vraiment pas bonnes sur nos 3 niveaux parce qu'en face il y a des objectifs. Donc du coup on va bien prendre garde à ne pas donner une carte, enfin une tuile, qui pourrait arranger un autre dans ses objectifs des 3 niveaux. Donc du coup attention à ça, c'est un jeu bourré de vacheries. Après, donc le rendez-vous chez Atalia. On a surtout trouvé 2 nouveautés, mais 2 nouveautés vraiment sympas. On va avoir un premier jeu, un petit jeu, en fait, qui va être produit d'ici quelques mois, là, qui s'appelle Ensemble. Ensemble, c'est vraiment pas mal, parce qu'on a une tige comme ceci qui va avoir plusieurs niveaux. En fait, on va mettre des cartes et on va avoir, nous, toute une targette de numéros. En fait, il va falloir mettre un numéro caché, le révéler par rapport à la carte qui nous fait le plus penser à la carte indice. Là, donc du coup, c'est tendu, parce que si on n'est pas à l'unanimité, on rajoute une carte et on passe pas de niveau. Donc du coup, c'est vraiment sympa, parce qu'on voit vraiment les étymologies de certains et d'autres. Hein. Donc il va falloir un petit peu se coordonner. Et ensuite, Gutenberg. Alors Gutenberg, c'est un thème bien sûr sur l'imprimerie, mais alors un jeu épuré, vraiment mignon, sous lequel je suis vraiment tombé sous le charme, quoi. C'est vraiment énorme. On vous montrera, vous le verrez sur le showroom. De toute façon, on a pris une vidéo du jeu qui était ouvert comme ça. Il y a une qualité de finition, quoi. Il y a carrément, vous savez, des empreintes d'imprimeur, quoi. Et tout est beau. Tout est beau. Il y a des engrenages. On va choisir ses objectifs. On va travailler le cuir,
l'encre, tout ça. Vous allez garder au fil des manches toutes les imprimeries que vous aurez faites, des caractères d'imprimerie. En revanche, l'encre, c'est inconsommable. Donc du coup, il va falloir aller en chercher et tout ça. Donc du coup, il y aura des encres rouges, jaunes, bleues et tout ça. Et le but, ça sera de faire des objectifs en vue de se rapatrier des points. Ensuite, boum, on monte chez Gigamic. Et là, alors là, une profusion de jeux. Alors, on va commencer avec Toucan Do It. Donc, il y a un gros toucan sur la boîte et tout ça. Et le jeu, c'est un jeu d'une course un peu particulière. Donc, on va avoir 3 pions chacun. Dans ce jeu, vous avez des cases, enfin des tuiles, comme on dit, hexagonales, là, qui sont disposées comme ceci. Mais alors, que des lavacheries, quoi. Ça veut dire qu'il y a des positifs, des négatifs. Il y aura des coccinelles aussi. Enfin, non, c'est pas des coccinelles, c'est des papillons, pardon. Et un toucan, selon la face qu'il est mis, vous allez pouvoir soit voler une tuile à celui que vous voulez, qui se situe dessus sa pile personnelle, ou alors vous pouvez donner une de vos cartes à celui qui a le plus mauvais jeu. Donc du coup, paf, on va lui envoyer peut-être du positif, peut-être du négatif, ça dépendra quand ça tombe, parce que vous obtenez les tuiles justement quand tout le monde s'est déplacé. Si vous quittez en fait une case et qu'il n'y a plus personne, vous prenez la case. Donc du coup, c'est pas parce que vous mettez sur une case, par exemple, -8 ou -6, que vous allez la remporter, parce que vous allez peut-être être plusieurs dessus, et ça sera seulement le dernier qui s'en va qui la prendra. Donc on a un dé, on avance comme ça, et jusqu'à la piste d'arrivée. Il faut essayer quand même dans ce jeu de rester assez groupé. On a toujours le choix entre ces 3 meeples qui sont sur la piste, de les faire avancer. Alors on va compter un petit peu les cases pour voir où c'est qu'on arrive, et tout ça. Mais il va falloir un petit peu les grouper, parce que si jamais il y en a un à la traîne, que tous les autres sont arrivés, il va se taper toutes les cartes sur lesquelles il va s'arrêter. Donc du coup, ça peut aller mauvais. Ensuite, petite visite à Tribuo. Tribuo, donc on a vu plusieurs jeux. On en a vu un qui était pas mal. C'était Muséum Suspect. C'est un mélange, si je dois vous dégrossir les traits, c'est un mélange entre le Quies et le Cluedo. On va avoir 9 suspects. En fait, il y en a que ça sera des lézards, des poulets, autre chose, mais un peu customisé. Tout ça est dans certaines salles d'un musée. Et là, vous allez avoir 6 indices. Là, vous allez, à votre tour, aller chercher un indice. Et surtout, vous allez lui mettre un pion. Un pion avec une valeur, en fait. Et justement, ça peut être une occasion de bluff, bien sûr. Hein. C'est un indice pourri qui ne vous donne pas grand-chose, mais vous mettez un 4 dessus parce que ça va de 1 à 4. À 5, pardon. Et là, du coup, les autres ils vont dire, il a mis cher, donc ça doit rapporter pas mal. Enfin, on doit avoir pas mal d'informations, quoi. Et du coup, on va pouvoir identifier. Ou alors, vous dites tout simplement, ça vaut 2, parce que je peux en éliminer, par exemple, que 2 sur 9. Voilà. Mais il est possible aussi que dans les suspects, il n'y en ait aucun qui soit coupable. Et du coup, il faudra miser sur la case, il est déjà barré. Donc voilà, c'est un jeu, franchement, que j'ai pas mal aimé, parce que je trouve qu'il est bien familial, il est bien sympa, mais bien illustré. Ça vaut un petit pion, quoi. Et à côté de ça, on a vu un autre jeu qui s'appelait Wonder Woods. Dans celui-ci, moi, ça m'a fait penser un petit peu à la suite des boîtes Quatsu. Vous savez, c'était un jeu de mémoire avec la nature, machin et tout ça. Et en fait, dans celui-ci, c'est un jeu de champignons. On aura des morilles, des cèpes, machin et tout ce qui s'ensuit. Enfin, 4 styles de champignons. Et il va falloir, on aura 4 cartes, en fait. Et dans ces 4 cartes, on aura, parce qu'il va falloir estimer la valeur des champignons. Ils sont de plusieurs couleurs, tout ça. Et justement, à chaque fois, il va falloir allonger une carte en vue de donner moins d'informations possible pour pouvoir nous mettre nos petits paniers sur les cartes des petits champignons, parce que nous on a identifié par exemple avec nos cartes, par exemple imaginons que les cartes vont de 1, 3, 5, 7. Et donc du coup, moi par exemple j'ai le 1, c'est le champignon jaune. Donc déjà je me dis, potentiellement, il y a au moins 3 points dessus.
Donc du coup, je vais dire peut-être que je vais mettre un petit truc dessus, parce que ça sera un jeu de majorité, hein. Ça veut dire que si moi j'ai placé euh, plus de paniers que les autres dessus, c'est moi qui remporterai cette enchère. Donc du coup, c'est pour ça, mais on a un nombre de paniers limité, hein. Donc du coup, il va falloir bien jauger un petit peu où c'est qu'on se met. Mais du coup, soit nos champignons qu'on va acquérir, parce qu'on acquérit des champignons à chaque fois qu'on va mettre un panier, bah, votre champignon, il peut vous rapporter 1 point, 3 points, 5 points ou 7 points. Alors ça veut dire que si vous avez 3, 7 points, déjà, boum, ça fait 21 points. Donc du coup, ça peut aller bien. Le truc, c'est que dans ce jeu, vous êtes sûr de rien, parce que les autres ont les indices que vous n'avez pas, et inversement, quoi. Donc du coup, moi je me dis, voilà, par exemple, ça se trouve c'est 7, et en fait c'est 3. Donc du coup, on peut-être peut pas miser sur le bon cheval. Ensuite, un jeu pour enfants. Moi, j'ai trouvé Fandard, parce que c'est un peu un jouet quand même, mais il a sa petite chose. C'est une piste, en fait, de cirque. À son tour, à chaque fois, on va avoir 3 épingles sur une roulotte. Vous savez, un petit peu comme quand on lance et que ça fait... L'aiguille est au centre, en fait, et vous allez attraper la pince sur le couleur de la case que vous avez, vous accrochez ça, et ça fait 0, 1, 2, 3. C'est les cases que vous allez avancer. Et sur le plateau, vous avez l'homme canon, vous avez tout ça, et résultat des courses, vous allez peut-être sauter des cases, vous allez peut-être revenir en arrière. Si vous tombez sur le lion, c'est comme le jeu de loi, vous retournez en arrière parce que vous en avez la trouille. Et le but du jeu, c'est d'arriver sur la case finale. Mais franchement, c'est un jeu que j'ai bien aimé. J'ai trouvé franchement qu'on pouvait franchement imaginer qu'un enfant de 6, 7 ans et tout ça, et il pouvait y jouer, mais y rejouer, quoi. Ça a été... Parce que moi, je trouve que c'est un jeu quand même qui est assez addictif quand même pour un enfant, parce qu'il aura toujours ce truc de se dire où c'est que je vais placer justement pour atterrir au casque que je veux. Donc du coup, parce que là, il y a un truc de balancier, tout ça. Alors, si moi, alors là, ça m'arrange pas, parce que par exemple, les deux bleus et jaunes, ils sont en bas. Si jamais je le mets tout en haut, alors est-ce qu'il va faire un petit peu de tiers ou un tiers de la roue? Et puis là, on va voir 0, 1, 0, 1, 0. Ah zut, je bouge pas. Donc du coup, ça va être ça. Mais franchement, moi je l'ai trouvé très très sympa. Il s'appelle le paquet de chips. Ça peut faire rigoler comme ça, mais je peux vous assurer, l'emballage du jeu, c'est un paquet de chips. D'ailleurs, il y a un truc qui va vous marquer quand vous y jouerez, très sincèrement, c'est que quand vous allez piocher, en fait, c'est un truc de pari un petit peu, parce qu'il y a des chips de carottes, des chips de patates, des chips de courgettes, enfin, il y a un peu de tout. Et en fait, il va falloir, nous, on a des objectifs dans la main. Ça veut dire qu'il va falloir certains qu'on défausse, parce que par rapport aux chips qui vont sortir, et ben du coup, on va se dire ça c'est pas bon, ça me va pas. Et donc du coup, on va les défausser. Il va nous rester 3 cartes à la fin sur 6. Donc du coup, il y en a certaines, si on va les mettre comme ça, si jamais on les atteint, on ramasse les points. Si on les attend pas, ça vient en moins dans nos points. Mais quand vous allez fouiller pour aller chercher des chips, ça fait même le bruit du paquet, quoi. C'est assez impressionnant, mais c'est vachement sympa, c'est parce qu'on ne sait jamais, en fait, on a 4 tirages de chips, en fait, donc on va faire tirer 4 chips, 3 chips, 2 chips, 2 chips. Et en fait, jusqu'à la dernière chips, vous savez pas si vous avez eu encore vos objectifs. Donc du coup, c'est pour ça que moi je trouve ce jeu hyper sympa. Ça met un peu de sel, justement. Bah, le sel dans les chips, c'est pas anodin. Là. Et franchement, c'était une belle découverte aussi. Ratatapolis, vous êtes sur les toits de Paris, en fait, et vous dirigez, c'est malheureux, mais une compagnie de rats. Celui qu'il faut se méfier, bien sûr, c'est le chaton. Mais il y a d'autres choses à faire, quoi. Ça veut dire que, par exemple, vous allez placer vos meeples. Toutes les cases, moi ce que j'adore, c'est un plateau déantibulable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous aurez des indices sur celle qui va disparaître. Il y aura 3 cartes. Chaque joueur, en fait, il y en a un qui n'a rien, si on joue à 4. Mais par contre, les autres, ils auront un indice. Une des 3 cartes va disparaître. Donc du coup, il va falloir se dire, qu'est-ce que je fais? Je tente le coup, parce que cette case, par exemple, elle vaut 7 points. J'ai 3 rats dessus pour me faire ma majorité. Mais par contre, j'ai un risque que le plateau s'enlève, et enfin que par exemple la case H, parce qu'elle est
on bascule avec les autres, hein, parce qu'il y a 3 cartes, par exemple H, E et F. Là, et ben si c'est la H qui part, et ben mes rats aussi ils partent. Hein. Donc du coup c'est ça. Et on va faire avec une des cartes qui est restée au tirage au sort, c'est là où va bouger le chat. Le chat, quand il arrive, bien sûr, tous les autres fuient sur les autres quartiers. Là, donc du coup ça va être ça. Je vous souhaite de passer une bonne nuit, un bon dimanche. Allez, salut!
Le premier jour, donc les jeux qui ont commencé à nous plaire en fait vraiment, moi la première trouvaille que j'ai faite c'est Tales of Arabian Night. Un jeu dans lequel vous allez donc... C'est un jeu sur, bien sûr, un seigneur arabe, en fait, et vous allez tirer des tuiles, en fait, qui vont vous donner certaines capacités, certains lieux. Et du coup, quand vous avez comboté au dos des tiges donc d'objectifs, qui sont de 5, 10, 15, 20 points, en fait, vous allez raconter votre histoire, par exemple, faite de chiche-mi-boulette, à l'empereur. Et résultat des courses, vous allez tirer d'abord une première tuile qui va vous dire combien vous gagnez de points, et les autres joueurs vont vous noter aussi par rapport à votre histoire. Mais il y a aussi une autre façon de gagner si on n'aime pas raconter des histoires, il suffit de combattre les monstres donc de l'étymologie arabe. Ensuite, moi, ce qui m'a marqué, c'était le jeu 0 à 100. Alors, quand on voit la boîte, on se dit, ouais, bof, on verra. Et quand on l'essaie, on se dit, ah ouais, il se passe un petit truc. Du coup, là, c'est un jeu où on va avoir au milieu une carte 50. On va avoir des questions. À nous de trouver la bonne réponse qui va s'approcher du numéro 50. Celui qui est le plus loin va laisser sa carte au milieu et en piocher une nouvelle. Le but du jeu est de se débarrasser de ses cartes. Nous avons dans ce jeu aussi des jokers qui seront dans le 1000. Ça veut dire que dans le 1000, si vous êtes à 1 ou 2 près, vous pourrez défausser une carte. Si jamais aussi vous avez les moins 50 ou plus 20, moins 20. Et en fait, ça vous permet, par rapport à vos cartes et par rapport à l'objectif qui est prévu, justement d'affiner. De s'approcher de la réponse. Après, on a pu tester Run Run Run. Run, un jeu coopératif certes, mais difficile car il va falloir vaincre des super zombies. Avec mon fils, nous avons joué à Super Fantasy Brawl, un jeu sorti de KS qui va bientôt apparaître en boutique. C'est un jeu d'affrontement où vous avez 3 figurines et il va falloir vous rentrer dedans. Après, du coup, la journée est finie. On a fait du coup le premier live et on est passé à la deuxième journée. Au deuxième jour, nous avons vu Jumping la compétition. Un jeu où un cheval devra passer plein de haies dans un ordre bien précis. Après, nous avons vu le IQ Mini, donc un tout petit format où en fait il n'y aura même pas de livret de règles à l'intérieur, on va juste bouger un petit truc qui va nous mettre les défis au fur et à mesure, à nous de les accomplir. Enfin, on a vu Mille Fiori. Mille Fiori, un jeu allemand, carrément, dans la technique, où on va passer des petits losanges sur plusieurs quartiers en vue de faire un maximum de points. Nous avons vu aussi également Cathédrale Rouge, qui est un très bon jeu expert. Du coup, on va devoir déplacer des dés pour récupérer des ressources pour pouvoir construire la cathédrale. À nous de bien optimiser nos déplacements. Ensuite, nous avons vu Les animaux de Baker Street. Donc dans celui-ci, c'est un jeu d'enquête familial et narratif. Nous avons vu aussi un jeu un peu hybride, Total Eclipse. Là, c'est pas vraiment un jeu d'enquête, parce que là, on va jouer des braqueurs. À nous de braquer. Ensuite, les gardiens de l'Havre-Sac. Dans ce jeu, justement, nous allons nous battre, essayer d'explorer un maximum le plateau en vue de faire un maximum de points. Il y avait un petit jeu de la gamme Minigame de chez Yellow qui est très sympa, Infernal Wagon. Du coup là, ça va être vraiment un jeu de rapidité, il va falloir enchaîner les wagons avec les bons objets qui vont devoir sortir d'affilée. Si jamais on n'arrive pas à les compiler, donc par exemple des fers à cheval, si on n'arrive pas à les mettre ensuite, on va devoir défausser des cartes et il faut arriver à sortir avant que ça éclate. Dodo. Un dodo, bien sûr, l'oiseau. Nous allons protéger son œuf qui va descendre tout doucement en fait de son nid pour arriver jusqu'au bateau. Mais pour ça, il faudra être rapide pour arriver à prendre les targettes de bois avec des objectifs pour pouvoir les poser et accueillir l'œuf. On a vu aussi Pasta. Un petit jeu de cartes, du coup on va devoir collectionner des pâtes. À nous de faire la plus belle collection de pâtes. Splitto, un jeu de cartes vraiment sympa en fait, où on va jouer sur des objectifs et bien sûr des cartes paires, impaires, tout ça, ou alors pas de 5 et tout ça, mais sur deux faces. Ça veut dire qu'on va jouer à gauche et à droite, et donc on va combiner avec son collègue.
Au troisième jour, nous avons vu Gutenberg. Un jeu expert certes, mais du aérien. Vraiment magnifique et avec un matos génial ou en vue d'être le meilleur imprimeur. Nous avons vu aussi le paquet de chips. Un petit jeu vraiment tout mignon dans un paquet de chips. Et du coup, il va falloir remplir des objectifs. À nous d'arriver à calculer, il y a ça qui est sorti, probabilité, j'ai ça qui peut marcher, à moi de faire gaffe. Et on a tellement rigolé sur le jeu Ensemble. Ensemble, c'est un jeu où on va avoir des illustrations sur une carte. À nous de nous coordonner pour avoir la même réflexion. On a des tuiles de 1 à 5 en ce qui nous permet de pouvoir voter, en fait, et on va gagner et monter sur l'échelle des pouvoirs à partir du moment où on est d'accord. On a vu aussi Toucan, Doulit. Donc c'est un petit jeu qui est vraiment rempli de crasse. C'est ça. Et enfin, Complice. Complice, vous portez des lunettes 3D. Sur un plateau, que vous le voyez normal, il y a des lignes bleues et rouges, et vous ne voyez que le bleu ou que le rouge. Du coup, il va falloir être braqueur, cambrioleur. Mais en fait, vous ne voyez pas tout. Et il y en a un qui tient le stylo, et un qui va lui dire à gauche, à droite, vers moi, vers À droite, toi. laquelle? Vers toi, et c'est minuté, vous avez un sablier qui va aller jusqu'au bout pour justement essayer de sortir avant. Donc, les anecdotes. Dans les anecdotes, on peut vous dire qu'on a passé des fous rires mémorables avec Marie de chez Yellow. Ouais, ce fameux jeu avec la bougie, on est tout nu. Non, on s'est plié de rire. Night in Cage. En fait, ce jeu, c'est effectivement, l'étymologie de ce jeu, c'est que vous êtes à poil, avec une bougie, dans une sorte de tunnel, pas possible, où il va falloir trouver la sortie. Quand vous voyez les pourtours du jeu, c'est noir, c'est accablant, mais qu'est-ce que c'est marrant. Ensuite, aussi on a fait des belles rencontres vraiment avec d'autres professionnels, des ludicaires de l'autre bout de la France. Des bons partages, des bons moments, ouais. Franchement, toujours une bonne ambiance entre tout le monde, pas de prise de tête. Ouais, clin d'œil à Simon du Passe-Temps et à son équipe. Oui, d'ailleurs, on était d'accord avec Rachel à Discover. Mmh. On était les plus fortes. D'accord. Donc voilà. Un super séjour. Franchement, je vous encourage à y aller malgré tout le monde qu'il peut y avoir. Même, de toute façon, un festival, peu importe que ce soit Cannes, un autre, un petit, un gros, il faut y aller, il faut faire vivre les jeux, il faut se déplacer, il faut profiter de l'ambiance entre joueurs. Tout seul, pas tout seul, peu importe. Quand on va à un festival, même si on est tout seul, on trouvera toujours une table pour aller jouer. Et je vous en supplie, achetez vos jeux chez nos amis ludicaires et chez nous, plutôt que sur Internet. Ça, c'est une demande que je vous fais. Je sais qu'elle n'est pas facile à respecter avec tout ce qui se passe tout de suite, mais je vous en prie, essayez. À la prochaine! Salut!